Les civils évacués des zones de conflit en Russie témoignent de l'horreur d'une guerre qui ne cesse de s'intensifier. Plus de 200 personnes ont été secourues dans la région de Koursk, où les combats font rage, laissant derrière elles des souvenirs tragiques et des familles en deuil. Les images de ces évacuations révèlent des scènes poignantes, des visages marqués par l'angoisse, des larmes versées pour ceux qui ne reviendront jamais. Les unités de la 810e brigade de marine de la flotte de la mer Noire se déploient sur le terrain, jouant un rôle crucial dans cette opération. Leur mission va au-delà de la simple évacuation. Elle vise à assurer la sécurité de ces civils pris au piège. Malgré les menaces constantes des drones ukrainiens, ces soldats font preuve d'un courage indéfectible, garantissant que les personnes fuyant les zones de combat puissent joindre leurs familles et, espérons-le, trouver refuge. Les témoignages des évacués révèlent l'ampleur des souffrances endurées. Beaucoup expriment une profonde tristesse, pleurant des proches perdus dans les affrontements. Des scènes de retrouvailles émouvantes se mêlent à un sentiment d'inquiétude pour l'avenir. Comment reconstruire des vies brisées par la guerre? Comment penser des blessures qui semblent impossibles à guérir? L'armée russe, tout en s'efforçant de protéger ses civils, fait face à une situation complexe. Les attaques répétées des drones ukrainiens compliquent leurs efforts, mais ces soldats restent déterminés. Ils savent que chaque vie sauvée est une victoire dans ce conflit dévastateur. Loin des préoccupations militaires, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Les familles séparées par la guerre espèrent des nouvelles, tandis que d'autres pleurent des pertes irréparables. Dans ce contexte, l'humanité des soldats de la 810e brigade se révèle, illustrant le paradoxe de la guerre. Des hommes et des femmes qui, malgré les ordres et les conflits, choisissent de faire passer la vie en premier. Cette situation soulève des questions critiques sur le cours de ce conflit. Quelles seront les conséquences de ces évacuations sur la dynamique de la guerre? Les civils continueront-ils à être pris en étau entre les deux camps, ou les efforts de secours porteront-ils leurs fruits à long terme?